Maintenant, pour parler des grandes lignes de ce budget, je retrouve à l'Assemblée nationale Louis Lacroix, qui est journaliste pour le réseau Cogeco. Bonsoir, Louis. Oui, bonjour, Esther. Bon, on sait que François Legault avait promis des baisses d'impôts pendant la dernière campagne électorale. Je vous demande d'abord dans quelle mesure il a livré la marchandise. Ben, en fait, c'est la mesure phare du budget. C'est pas un budget qui est spectaculaire, mais évidemment, cette mesure-là est tellement importante que toutes les autres paraissent petites, là. C'est des baisses d'impôts qui vont toucher 4,6 millions de Québécois. C'est-à-dire que tout le monde qui paye de l'impôt au Québec va avoir une réduction d'impôts parce que on va réduire de 1 les deux premiers paliers d'imposition au Québec. Ça, ce que ça veut dire en clair, là, c'est que le premier palier d'imposition qui va jusqu'à 49 000 $ va baisser d'1 %. Alors, je vous donne quelques exemples. Une personne qui gagne 40 000 $ par année va avoir une réduction d'impôt de 228 $. Une personne qui gagne 60 000 $ par année va avoir une réduction d'impôt de 428 $. Je donne deux autres exemples qui vont vous illustrer pourquoi tout le monde en a, même les gens qui sont très riches, là. C'est-à-dire que le deuxième palier d'imposition va jusqu'à 98 000 $. Donc, une personne qui gagne 100 000 $ par année ou 98 000 $ par année va avoir une réduction d'impôt de 814 $. Mais puisqu'on a baissé les deux premiers paliers d'imposition, si vous gagnez 500 000, je sais pas moi, 600 000, 2 millions ou 10 millions de dollars, vous allez quand même avoir droit à une réduction d'impôt de 814 $. Alors ça, c'est la mesure phare. En moyenne, on peut considérer que la réduction va être de 370 $. Et c'est vraiment une mesure très importante qui va coûter 1,7 milliard de dollars au Trésor québécois. Alors, comment on finance ça? Ben, c'est pas très compliqué, c'est qu'on réduit la part que va donner le gouvernement au Fonds des générations de 40 %. Alors, ça implique que les objectifs là, de réduction de la dette qu'on s'était donnés vont être prolongés de 15 ans plutôt que de 10 ans. Alors, il y a un coût à ça, c'est-à-dire qu'on va en mettre un petit peu plus sur la dette que ce qu'on aurait fait si jamais on avait donné l'ensemble des paiements là, au Fonds des générations. Alors ça, c'est vraiment la mesure qui est très, très importante dans le budget Girard, c'est-à-dire que tout le monde va avoir droit à une baisse d'impôts, sauf à peu près, je dirais, le tiers de Québécois là, qui ne paient pas d'impôts au Québec parce qu'ils ont des revenus qui ne sont pas suffisamment élevés. Bon, parlons brièvement des dépenses parce qu'on annonce des dépenses évidemment en matière de santé, d'éducation, pour le logement social. On parle d'investissements qui totalisent 24 milliards de dollars sur 5 ans. Ça aussi, c'est majeur. À qui va la part du lion, Louis? Bien, la part du lion, c'est en santé. C'est évident avec le plan santé de Christian Dubé là, qui va être déposé, en fait, qui a été déposé, mais dont on va connaître vraiment les implications bientôt avec la loi qui sera déposée. Là. On parle de 5,6 milliards de dollars sur 5 ans. Soit dit en passant, la création de Santé Québec, l'Agence de Santé Québec, là, qui va administrer, si on veut, le réseau de la santé. Ça va coûter 60 millions de dollars à implanter sur une période de 2 ans. Mais il y a d'autres coûts. Là, on parle de 2 milliards pour améliorer les soins aux aînés, les soins à domicile, 565 milliards pour les soins aux personnes vulnérables. En santé mentale également, où on va mettre quelques dizaines de millions de dollars supplémentaires là-dessus de ce qui s'est passé à Laval et à Amqui. Évidemment, il fallait en ajouter là-dedans. Pour ce qui est du logement, vous savez que évidemment, ça a été au cœur de la dernière année avec l'inflation qu'il y a eu, puis il y a eu la crise du logement, évidemment. Alors, on va mettre 650 millions de dollars sur une période de 6 ans pour construire 5 250, ce qu'on appelle des logements sociaux ou abordables. Et on va aussi ajouter de l'argent, là, une bonification dès le mois de juillet de ce qu'on appelle la composante logement pour le crédit d'impôt pour solidarité. Mais là, on va vous dire une chose, les gens qui vont avoir accès à ce crédit-là, c'est 78 $ que ça va leur donner de plus, pas par mois, là, par année. Alors, c'est pas beaucoup là pour, évidemment, quand on a des problèmes à boucler le budget là, pour se loger. Louis, il nous reste même pas 20 secondes. Je vais vous entendre en terminant sur les réactions. Le porte-parole de Québec solidaire a parlé d'un budget injuste, sans ambition pour le Québec, irresponsable. Comment le budget est accueilli par les partis d'opposition? Encore une fois, en quelques secondes. Il fallait s'y attendre. Là, évidemment, les baisses d'impôts qui sont plus importantes en chiffres pour les personnes qui gagnent plus d'argent, bien ça déplaît aux partis d'opposition. On pense qu'on aurait dû en ajouter davantage pour les personnes qui gagnent moins.
et moins pour ceux qui, même éliminer complètement là, les baisses d'impôts pour les personnes qui gagnent un revenu plus élevé. Alors, que laisser attendre, là, c'est la réaction des oppositions qui était prévue, bien sûr. Louis Lacroix, journaliste pour le réseau Cogeco. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.